Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Montpellier, nous sommes toujours au Congrès national du bâtiment durable et j'allais dire nous allons encore parler de rénovation, mais c'est un sujet qui est tellement important qu'il faut absolument enfoncer le clou. Avec moi pour en parler, Patrick Nossan, bonjour. Bonjour. Patrick, vous êtes président de Certivea. Je vais vous demander après ce qu'est Certivea, mais simplement pour dire que nous allons parler rénovation, donc nous allons parler nouvelle donne et nouvelle stratégie. Certivea, qu'est-ce que c'est ? Certivea est un organisme certificateur de bâtiments non résidentiels. Nous sommes une filiale du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Nous sommes également une société à mission, c'est-à-dire que nous avons inscrit dans nos statuts des objectifs environnementaux et sociétaux qui ancrent véritablement dans notre ADN et dans notre action cet engagement en faveur du développement durable. D'ailleurs, on se qualifie comme certificateur engagé pour des cadres de vie durables. Certificateur engagé pour des cadres de vie durables. Et vous avez aussi un axe, enfin vous faites des recherches, hein, et entre autres, vous avez lancé quelque chose ça fait déjà un moment, je crois, qui s'appelle Nouvelle Donne. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on s'est interrogé, comme beaucoup d'ailleurs, le monde d'après, vous savez. Oui, on en a beaucoup parlé, mais j'ai l'impression qu'à Doha, qu'on est toujours au monde d'avant. Au monde d'avant. Alors nous, on essaye de passer dans le monde d'après et donc on a essayé d'identifier ce que voulait dire, quelles étaient les conséquences en fait de la succession de crises que l'on vivait. Bien sûr, la crise Covid, les guerres, les pénuries, etc. Et essayer d'en tirer un enseignement sur les grands déterminants des stratégies et des actions à venir. On a identifié 6 grands déterminants des évolutions. Le premier, alors crise Covid oblige, c'est une accentuation de la problématique de la santé, mais plus généralement de la qualité de vie. La qualité de vie, c'est bien sûr pas seulement être en bonne santé, c'est évidemment plus que ça. Le deuxième déterminant, c'est toutes les évolutions finalement des modes de vie et plus particulièrement pour ce qui nous concerne, des modes de travail. Donc la crise Covid a accéléré finalement la mise en œuvre du télétravail qui nous interroge maintenant sur la place de bureau. Doit-on continuer à aller au bureau ? Si on va au bureau, finalement, quels sont les besoins ? Ce ne sont pas les mêmes, ça évolue. Et donc aujourd'hui, aucune entreprise ne peut faire l'impasse sur une réflexion sur l'adéquation de ses bureaux avec ses lieux de travail. Le troisième déterminant, c'est le numérique. Alors le numérique, il nous a servi vraiment très utilement pendant la crise Covid et il continue bien sûr à le faire. Donc on parle du numérique bien sûr au service du travail, mais aussi au service de l'acte de construire, de concevoir, etc. Donc c'est vraiment une révolution qui est à nos portes au sens large. Voilà. Le quatrième élément, c'est les pénuries. Alors voilà, on ne pensait pas vivre des pénuries, mais aujourd'hui, il faut vivre avec. Et donc vivre avec des solutions de remplacement ou de substitution qui peuvent devenir pérennes d'ailleurs. Voilà, pénurie, c'est aussi peut-être un chemin vertueux vers le réemploi, absolument, parce que voilà, on essaye de tourner positivement effectivement tous ces déterminants. Le cinquième, il ne vous surprendra pas, c'est le climat et toutes les transitions évidemment environnementales. Donc le climat, c'est les stratégies d'atténuation, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi bien sûr l'adaptation au changement climatique, comme on le dit souvent. Tous les efforts que l'on fera feront qu'on peut atténuer effectivement le changement climatique, mais il existe, il est déjà là et il va s'empirer. Et il faut adapter nos bâtiments à ce changement climatique. Le dernier, il est aussi important, c'est l'accélération des réglementations et des incitations. Alors 2022-2023, on a été gâtés, hein, on a eu la RE 2020, le décret éco-énergie tertiaire, le décret BAX. Mais on a eu en même temps France Relance, demain EduRénov, la taxinomie européenne, qui sont autant de sources de financement, d'incitation à faire mieux, plus vite. Donc à la fois obligation, à la fois incitation. Tout ça, c'est un panorama qui finalement nous oblige à regarder finalement la transformation de l'immobilier. Certains disent crise de l'immobilier, n'ayons pas peur des mots. Cette crise de l'immobilier comme une opportunité aussi pour aller plus vite, plus loin,
à résoudre les problèmes que de toute façon on aurait eu à résoudre. Qui se posent à nous. J'ai entendu quelqu'un ici me dire que c'était la pire crise de l'immobilier qu'il n'avait jamais connue. Alors c'est ce qu'on observe aussi, et pas qu'en France. Et donc, devant cette nouvelle donne, on a évidemment revu toute notre copie de solutions que nous proposons aux professionnels pour les aider à bien sûr intégrer toutes les dimensions du développement durable et donc à répondre à ces défis simultanément et dans les meilleures conditions possibles. Et puis bien sûr à valoriser les résultats à la fin lorsque ils ont par les certifications et les labels. Donc toutes les solutions de certificat, elles s'appliquent à la fois à la construction neuve, la rénovation, l'exploitation, l'aménagement urbain. Parce que là, cette nouvelle donne, elle concerne l'ensemble du spectre, on va dire, construction neuve, rénovation. Mais là, on va s'attaquer on va focaliser, on va dire, sur la rénovation. Et pourquoi focaliser sur la rénovation? Est-ce que vous avez fait là aussi un travail supplémentaire sur la rénovation? Pour essayer de définir des types, c'est ça, de rénovation. Alors d'abord, pourquoi la rénovation? C'est là aussi, j'enfonce les portes ouvertes, mais on n'arrivera pas à atteindre les objectifs que l'on souhaite si on ne compte que sur le renouvellement par les bâtiments neufs. C'est aussi simple que ça. Les bâtiments neufs, c'est 1% ou 2% du renouvellement du stock de bâtiments. Donc si on ne s'emploie pas massivement à rénover les bâtiments de façon efficace, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs. Ceci étant posé, on s'est penché sur la rénovation et aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas une rénovation, il y a des rénovations qui poursuivent des objectifs différents et qui amènent des réponses qui peuvent être différentes et des grands déterminants qui sont communs. Donc ces 4 types de rénovations, c'est d'abord les rénovations intérieures pour améliorer la qualité de vie des salariés à l'occasion d'un déménagement, d'une réflexion sur la part du télétravail et donc sur les besoins des employés à l'intérieur des bâtiments de bureaux. On peut effectivement avoir des objectifs purement de rénovation intérieure sans autres objectifs sur des bâtiments peut-être un peu récents ou voilà. Et il faut effectivement l'efficacité au travail, la qualité de vie au travail. Ce sont des objectifs louables en soi et qui justifient un certain type de rénovation. Deuxième type de rénovation, ce sont les rénovations énergétiques. Alors là, on en parle évidemment beaucoup plus. D'abord, il y a le décret éco-énergie tertiaire. Et puis, la crise de l'énergie, la montée du prix de l'énergie font que ça devient une préoccupation qui est très importante. Cette rénovation énergétique, elle peut être doublée ou complétée par une rénovation bas carbone. On a longtemps confondu l'énergie et le carbone. C'est-à-dire qu'on peut le carbone, c'est pas que le neuf. Hein. Absolument. Ça concerne aussi la rénovation. C'est-à-dire qu'on fait une rénovation énergétique, on va travailler sur les équipements, sur l'enveloppe, mais il faut aussi s'intéresser à qu'est-ce qu'on met dans notre enveloppe et est-ce qu'on y met combien on y met de carbone en gros. Hein, je schématise, mais c'est ça. Absolument. Et après, donc, il y a les rénovations dites globales au sens où nous, on l'entend, c'est-à-dire multicritères qui visent tous les critères du développement durable. Définition de l'alliance HQE-GBC, qualité de vie, respect de l'environnement, performance économique, management responsable. Ces rénovations globales, elles peuvent aussi conduire à des extensions, à des changements d'usage ou viser des financements conformes à la taxinomie européenne. Et la taxinomie européenne, elle vise bien 6 objectifs, donc il faut inclure ces 6 objectifs, et d'où le nom de rénovation globale. Et je rappelle que ce matin, nous avons enregistré tous les deux une émission sur la taxinomie, qu'on retrouve évidemment sur le site de Bâti-Journal TV. Voilà, et on s'est interrogé aussi sur ce qu'était une rénovation efficace, parce que tous ces types de rénovation, ils justifient des réponses différentes. Il n'y a pas de raison d'appliquer les mêmes critères à une rénovation intérieure ou à une rénovation globale qui inclurait tous les critères de la taxinomie, par exemple. Par contre, on a identifié des déterminants d'une rénovation efficace que certains appellent aussi globale ou profonde, ou etc. Ou d'ampleur, je crois. Hein, ou d'ampleur, voilà. Alors, pourquoi c'est justifié de s'interroger sur l'efficacité d'une rénovation? Il y a quand même des enjeux qui sont très importants, il faut aller vite, et il y a beaucoup de moyens qui sont mis sur la table pour y arriver. Or, ce qu'on observe quand même aujourd'hui, malheureusement, c'est que malgré les moyens qui sont mis sur la table, les rénovations ne sont pas efficaces. Alors pourquoi ne sont-elles pas efficaces? Ou plus exactement, comment peut-on rendre des rénovations efficaces dans tous les cas? Alors je vous pose la question. Et là, la première chose, il y a trois déterminants. Le premier,
c'est même si on a un objectif unique, il faut prendre en compte plusieurs critères. Je prends l'exemple de l'énergie. Vous avez, et c'est tout à fait louable, un objectif de réduction des consommations d'énergie. Vous devez bien sûr regarder la performance énergétique, mais aussi la ventilation, donc la qualité de l'air intérieur. Sinon, on sait bien qu'on fait des bêtises en matière de rénovation, parce qu'on va étanchéifier le bâtiment, et si on ne prend pas en compte le renouvellement d'air, il y aura des pathologies. Il faut aussi prendre en compte le confort thermique d'été, parce que les canicules vont arriver avec le changement climatique. Et si on ne le fait pas, on aura demain des climatisations sauvages qui vont détruire finalement tous les efforts qu'on aura fait en matière d'efficacité énergétique. On va dire que c'est les trois fondamentaux d'une rénovation énergétique. Voilà, je pourrais vous en dire d'autres, le réemploi, et c'est important de le prendre en compte devant la raréfaction des ressources. Bien sûr, si on fait des aménagements intérieurs, il faut prendre en compte la santé, le confort, l'efficacité au travail, donc l'acoustique, etc. Donc on voit bien que même si on n'a qu'un seul objectif, il faut prendre en compte un panier de critères. On ne peut pas se focaliser, on ne peut pas aller juste sur un point. Absolument. C'est une vision un peu panoramique. Deuxième grand déterminant, c'est qu'il faut passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Il faut arrêter de compter l'efficacité d'une rénovation ou d'un plan de rénovation aux euros dépensés ou au nombre de travaux qu'on a fait. Il faut vraiment regarder comment on a progressé sur les objectifs qui étaient visés. Donc ça veut dire bien sûr des moyens de simulation, des moyens de mesure, parce que quelque chose qui est une fois que les choses sont faites. Une fois que les choses sont faites, bien sûr. Et ça nécessite donc des échelles multicritères, donc l'énergie, le carbone, le confort thermique d'été, la biodiversité, que sais-je encore, qui soient cohérentes avec les trajectoires, évidemment, de nos engagements nationaux et internationaux. Donc l'accord de Paris, le plan de décarbonation, demain la planification écologique, le décret éco-énergie tertiaire, tout ça doivent être traduits dans des échelles de performance qui sont mesurables et opposables. Et là, on n'y est pas encore. Alors, nous proposons dans nos solutions, justement, ces échelles absolument de certificat. Nous avons inclus ces deux éléments. Et le troisième, et vous reconnaîtrez aussi évidemment le point de vue de certificat, il faut que ce soit crédible. Devant les sommes qui sont engagées, si on a une obligation de résultat, il faut prouver effectivement qu'on a atteint le résultat. Et ça, preuve apportée par un tiers indépendant, compétent, qui s'appelle organisme certificateur ou labellisateur. Voilà, c'est le rôle des certifications et des labels. Et pas seulement la vôtre d'ailleurs. Pas seulement les nôtres, bien sûr. Mais en ce qui vous concerne, c'est votre rôle et c'est comme ça que vous l'avez travaillé, on va dire. Absolument. Donc, comme d'habitude, ce travail n'est pas qu'un travail théorique. On en a bien sûr tenu compte dans les certifications et les labels que nous délivrons. On a mis en place des échelles multicritères qui sont effectivement performantielles. Et bien sûr, on continue à faire des contrôles sur site de la performance de façon à certifier, c'est le mot est bien choisi, la performance qui sera obtenue par les acteurs du bâtiment, ce qui valorise d'ailleurs ainsi les efforts qui ont été faits, mais en fonction du résultat qui a été obtenu. Ce qui valorise leur travail et qui leur permet, on l'a vu ce matin avec la taxinomie, de pouvoir se financer ou financer une partie des travaux qu'ils vont réaliser. Absolument. J'avais une dernière question, mais je l'ai perdue. Donc je vais vous demander de me dire si on a tout dit et s'il y a quelque chose, s'il y a un point sur lequel vous voulez focaliser. Nous dire, insister, ou quelque chose qu'on n'aurait pas dit qui vous semble important de dire. Du coup, on propose un ensemble de solutions. Vous l'avez compris, il y a plusieurs types de rénovation. Et à chaque type de rénovation, on a élaboré des solutions qui permettent de répondre à l'objectif initial, évidemment, du maître d'ouvrage, qui souhaite faire rénover son bâtiment, tout en incluant les 3 paramètres de la rénovation efficace tels qu'on les a définis. C'est pour ça qu'on ne propose pas une réponse unique à la rénovation, mais plusieurs solutions, certification monocritère ou label multicritère, l'inverse, certification multicritère ou label monocritère, qui permettent de faire des rénovations efficaces à tous les coups.
Écoutez, merci. Ah si, une dernière question. J'ai retrouvé ma question. Où est-ce que je trouve l'étude? Est-ce que vous l'avez publiée? Est-ce que c'est sur votre site internet? Est-ce que chez HQE? Alors, le site internet, c'est tout chaud, vraiment. Le site internet est en cours de complétude sur ces éléments-là. Donc, on va dire rendez-vous début 2024 avec tous les résultats de l'étude et la présentation des solutions de Certiver en regard de ces objectifs. Écoutez, merci Patrick Nossan d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, donc nous parler de rénovation, de nouvelles donnes, de nouvelles stratégies liées à la rénovation. Hein, on a bien vu que ça touchait le neuf, mais aussi et surtout la rénovation. C'est une émission, donc un temps d'échange à retrouver sur notre site Bâti Journal TV, bien sûr, et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Planète Bâtiment et bien sûr le site du Congrès. Merci à vous. Merci.